Bonjour mes amis Sagittaires. Alors je vais pas vous cacher quelque chose, c'est que j'avais fait de vidéos, c'était déjà 11 minutes. Je l'ai venu au secours, dehors, pour rentrer. À la place de faire pause, j'ai fait annuler. J'ai tout enlevé. Heureusement, j'ai retrouvé mes cartes. Je ne les avais pas encore empilées, donc j'ai tout refaire. Bon, écoutez, on va repartir, d'accord. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Merci pour tous vos messages. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, bien entendu. Mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Je préfère les textos que l'adresse mail parce que l'adresse mail, c'est où je réponds le moins. D'accord, je vous dis franchement. Ça m'a pas changé, mais mes guidances sont toujours que après le 15. D'accord, son message automatique, vous le verrez. Par contre, j'ai un nouveau service à vous proposer. J'ai décidé de faire du transgénérationnel, sachant que je me suis formée toute seule avec du transgénérationnel. Et je peux vous dire que ça décoiffe. C'est le mot exact. Du coup, moi aussi, j'étais bloquée dans mes lignées familiales par rapport à des blessures familiales que je ne comprenais pas. Pourquoi je répétais les mêmes schémas, pourquoi mes enfants aussi répétaient les mêmes schémas. J'ai dit, oh là 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 là. Enfin, je règle ce problème. Donc, j'ai pris tout ce que j'avais envie pour me former seule, parce que moi, je suis toujours moi. Je fais confiance à personne sur mes formations propres, on va dire ça comme ça. Et donc, ce nouveau service, donc bien sûr, c'est pour guérir les blessures du passé, les blocages du passé par rapport à tout ce qui est votre lignée familiale ancestrale. D'accord? Donc, je travaillerai sur déjà votre prénom et votre date de naissance. Donc, ça sera pas en visio, mais ça sera au téléphone. Hein, d'accord? Donc, votre prénom, votre date de naissance. Après, je ferai 3 oracles. Après, je prendrai mon pendule et mes planches de radiesthésie. Et après, je couperai les liens afin qu'en une seule séance, tout soit stoppé. D'accord? Ok, vous avez compris? Allez, on y va. Donc, du coup, j'ai replacé mes cartes. Après, il faut que je replace les autres. Alors, on part avec l'oracle de la Lune. On me dit que vous partez sur un nouveau départ. On me dit qu'il va falloir insuffler dans l'amour de votre propre amour. Il va falloir vous aimer véritablement. Parce que de toute façon, il y a un début d'un nouveau cycle romantique qui arrive pour vous. Il est temps d'abandonner la négativité. Alors, pour ceux qui sont sagittaires, peut-être que vous avez un lien avec le scorpion, que ce soit votre ascendant, votre lune ou votre... Non, pas votre signe du coup, parce que vous êtes sagittaire, mais peut-être à moins que vous regardez le sagittaire, parce que c'est votre ascendant aussi, d'accord? Bon, en tout cas, il est temps d'abandonner la négativité. Peut-être que vous avez dû prendre du recul sur certaines choses afin de pouvoir guérir, afin de prendre aussi le temps de souffler, afin de pouvoir lâcher quelque chose. Vous n'avez toujours pas lâché. Alors, j'avais fait la vidéo fin décembre pour lâcher les choses. Peut-être que là, le fait que vous avez essayé de lâcher, les choses se sont frigorifiées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous aviez peut-être, je cherche le mot dans ma tête, vous aviez peut-être besoin de prendre ce recul pour partir sur ce nouveau départ, parce que vous aviez encore des ajustements à faire. On me dit que là, vous avez traversé une énorme tempête, ça a été compliqué pour vous. Mais on me dit que les choses maintenant vont bouger. Parce que maintenant, les conclusions sont à portée de vos mains. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas... vous étiez plutôt dans l'irréalité. D'accord, des choses. Et là, vous serez beaucoup plus dans la réalité des choses. Parce qu'en tout cas, vous finissez par un problème personnel qui va se résoudre. J'ai autre chose à vous dire. 2024, ça commence pour vous et pour moi. Donc pour vous tous et pour moi. Donc j'ai décidé de moins montrer les cartes, sachant que je suis médium, je ne le dis pas assez. Et moi, je ne suis pas en train de montrer les cartes à tout va, ça ne me sert à rien, je pars qu'avec ma tête, d'accord? Les cartes, c'est qu'un support. Alors oui, j'ai entendu, il y a une personne qui m'a dit, pourquoi si vous êtes médium, pourquoi vous prenez les cartes? Parce que sinon, on me prendra déjà pour une folle. Déjà que vous me prenez des fois pour une folle, hein, donc non. Ok, bon, bah, c'est un parti aussi, ça aussi. Donc voilà, j'ai décidé de, si j'ai envie de les montrer, au moment où je le sens, je le fais. Si je suis partie dans ma tête, je le fais pas. D'accord? Alors après, nous allons prendre l'oracle des prières. Donc du coup, je réétale les cartes que j'avais prises. C'était comme ça. Alors, mes amis Sagittaires, on me dit que là, vous allez devoir ouvrir votre cœur. On me dit que vous avez mis énormément de barrières dans votre cœur. Vous êtes entouré de barrières. On me dit qu'il est temps d'exprimer une vérité avec intégrité. On me dit que vous avez énormément de dons, de savoir, de connaissances par rapport à tout ce qui est spirituel ou tout ce qui est main. Donc la guérison des mains, ça peut être Reiki, ça peut être magnétisme comme moi, guérison comme moi, ça peut être, voilà.
D'accord? En tout cas, là, vous avez ouvert votre troisième œil qui vous a permis, va vous permettre de comprendre tout ce que vous avez, le potentiel que vous avez au niveau de la spiritualité. Quand je parle de spiritualité, on me dit que vous avez le soutien spirituel de vos guides qui vous amène sur une grande conscience spirituelle avec une belle évolution. Et pour cela, il va falloir aussi vous aimer. Effectivement, vous avez dû prendre du recul pour reprendre votre équilibre, afin de retrouver la lumière que vous aviez perdue, afin de pouvoir enfin vous reconcentrer sur vous-même, afin de partir sur ce nouveau chemin, sur vos vraies priorités à vous. D'accord? En plus, vous êtes accompagné par Dieu, le Père divin qui est là, parce que là, il était temps qu'il intervienne dans votre vie. Tout simplement, là, vous allez partir sur une belle éclosion, parce que vous allez partir sur une belle transformation avec cette lumière qui est là. D'accord? Si vous avez énormément prié par rapport au compil, par rapport à la lune, etc., on me dit que Sandalphon est venu transmettre vos prières au ciel, qui a été accompagné par Orion, qui s'est manifesté à là-haut, afin de produire des miracles dans votre vie, afin que vous retrouviez paix et harmonie. Ok. J'aime pas faire ça comme ça. Je préfère quand je les tire, mais bon, ça change pas, là. Ça change pas la donne non plus. Allez, nous allons partir sur les artisans de lumière. Donc là, c'était aussi magique. Vous partez sur une grande transformation. Enfin, les choses vont bouger au niveau cellulaire. Une guérison profonde est en train d'agir sur vous. Pourquoi? Parce que vous partez sur une nouvelle ère, sur une nouvelle expansion. Et c'est une découverte de vous d'une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de renaissance, de nouvelles créations. On parle de nouveaux mondes que vous allez mettre en place. Par contre, on me dit que là, vous en avez marre d'être sérieux ou sérieuse. Vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous, prendre du temps aussi avec les autres, vos amis, d'accord? Vous avez besoin de vous amuser. C'est comme si vous sortiez d'un carcan, et là, ça a explosé. Vous voyez une boule noire, elle a explosé. Là, c'est bon, vous êtes prêt ou prête, d'accord? Après, j'avais tiré les cartes avec l'oracle des Médéor. Alors, c'était dans ce sens-là. Parce que je vous ai tout dit, sauf qu'elle n'est pas passée. Bref, on continue. On me dit que là, va falloir vous affirmer de manière pacifique dans la communication. On me dit que vous allez avoir une nouvelle prise de conscience. On me dit que là, vous allez sortir de vos pensées négatives parce que vous allez chercher vos pensées positives. On me dit que vous allez avoir un nouveau ressourcement mental qui va être là pour dire les choses avec intégrité et vérité. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit, d'accord? On me dit que là, vous allez être rempli d'audace. Tout simplement, c'est que vous visez le succès, la puissance, la détermination. Cette audace va vous amener à passer à l'action. Parce que vous avez pris le temps de vous concentrer sur vous-même. Vous avez été dans la patience infinie. Vous ne pouvez même pas savoir comment, si vous le savez. Je vous rappelle que je suis en lune, en Sagittaire. Vous partez sur un nouveau départ suite à cette patience. On me dit que là, vous avez réussi à mettre des limites sur beaucoup de choses dans votre vie, afin de vous restructurer. Mais cette patience a payé parce que ça vous a fait grandir. Et là, vous allez partir sur une réussite parce que la confiance en vous, elle est bien là. Vous allez avoir le soutien amical, social. Beaucoup de communications constructives vont être là pour vous. On parle de prise de position avec des pensées positives qui vont arriver vers vous. On me dit que vous allez reprendre votre courage à deux mains. Après la destruction, peut-être que vous avez subi sentimentalement, qui était nécessaire pour une remise à zéro. D'accord? Vous allez pouvoir affirmer réellement ce que vous voulez maintenant. Et surtout vos propres besoins. On me dit que la réflexion a été de mise par rapport à une nouvelle création. Vous trouvez une solution, d'accord, qui sera génératrice pour un succès et une grande réussite. Ok. C'est super. Allez, maintenant on va partir. J'avais pas tiré les cartes. J'ai fait un peu plus vite, sachant que j'ai pas tiré les cartes. J'étais à 11. Allez, on y va. On part avec l'oracle des Médéors. Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis sagittaires durant ce mois de janvier? Je sais pas si je le dis, mais abonnez-vous si ça vous parle, cette évidence, d'accord? C'est gentil pour moi. Enfin, pour moi, pour mon travail, c'est pas pour moi. Ok, vie antérieure. Vous avez besoin de retrouver votre lumière.
Parce que vous êtes prêt, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous êtes à la croisée des chemins, vous devez terminer un cycle qui était nécessaire. Parce que vous êtes prêt à passer à l'action. Parce que vous allez faire un nettoyage profond sur vous-même, ou alors vous allez le faire. Peut-être que vous allez devoir dire un pardon aussi. Les réponses sont déjà en vous, vous avez trouvé déjà les solutions. Et vous avez compris que maintenant vous avez envie d'oublier certaines choses, vous avez envie de vous intéresser de beaucoup de choses afin de prendre ce nouveau chemin pour clôturer la fin d'un cycle. Afin de partir dans cette année 2024 qui est le chiffre 8 sur beaucoup de choses. Sur lesquelles vous avez stagné. Maintenant, vous rentrez dans une protection divine pour aller sur votre propre réalisation. Malgré tous les combats que vous avez pu avoir au niveau famille ou par rapport à des proches, il y a une réorganisation générale que vous avez faite et vous reprenez les commandes de votre vie. Pour certains ou certaines, vous étiez bloqué, on parle d'un blocage transgénérationnel ou karmique, d'accord? Peut-être que c'est pour ça que vous n'arrivez pas, pour certains ou certaines, à avoir un amour durable. Je vous explique quand je fais le transgénérationnel, parce que j'ai fait déjà 2 vidéos avant vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, avant de vous proposer ce service-là, je l'ai fait sur moi. Donc je vois la différence, vous voyez ce que je veux dire? Je vois vraiment la différence. Ben oui, maintenant vous allez accomplir le bonheur total au niveau du chakra du cœur. Après une longue période de stagnation, on me dit qu'il y a un message qui va arriver pour vous. Les réponses tardaient à arriver, donc vous allez lâcher prise sur l'amour. Mais là, vous allez retrouver votre petit enfant intérieur, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre gaieté, votre joie de vivre, votre insouciance d'enfant. Et vous allez pouvoir enfin de nouveau conscientiser de nouvelles choses, parce que vous avez accepté de partir sur ce nouveau chemin, parce que vous en aviez marre d'être dans la souffrance et que votre corps souffrait. À chaque fois, avec tout ce qui était sentimental, c'est bien la fin d'un cycle qui est là, afin de sortir de votre tristesse et de sortir de vos vies antérieures qui vous ont bousculé. Et là, vous avez réussi, vous allez réussir durant ce mois-ci à lâcher prise. Vous vous êtes trop jugé, vous vous êtes auto-saboté. Au niveau professionnel, pour certains ou certaines, vous allez avoir un choix à faire. Mais vous avez peur de faire ce choix. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas. N'ayez surtout pas peur. Il y a un changement éminent qui arrive professionnellement. D'accord? Mais vous êtes dans le doute. Ne soyez pas dans le doute, il y a la transformation. On parle d'un libérage, d'un blocage. Ça sert à rien d'être dans le doute, allez-y. On voit bien dans votre tirage, vous devez foncer et passer à l'action. Regardez, moi je vous propose un service au mois de janvier. Ça va marcher ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça a marché sans moi. Donc au moins, moi, je me suis guérie. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà. Allez, nous allons partir sur le tarot psy du cœur, comme d'habitude. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Mes amis Sagittaires. Pour ce mois de janvier 2024. On y va. La fin d'un cycle. La fin des temps difficiles. La fin des temps difficiles est là pour vous. Vous allez pouvoir y croire parce que vous partez sur une nouvelle embarcation. Donc vous allez reprendre confiance en vous. Parce que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir sur autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû demander de l'aide. Peut-être qu'on vous a tendu la main. Là, vous allez déployer vos ailes, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir vous laisser porter et surtout, enfin, respirer. Suite à une décision que vous avez prise, qui était importante pour vous.
Pour certains ou certaines, vous avez fait un remake sur votre vie sentimentale. Et vous avez vraiment ouvert les yeux. Ben, vous avez vraiment ouvert les yeux. Et bien, vous avez vraiment envie de vous changer les idées. Vos manifestements à la haut. Vos manifestations, on va dire ça comme ça. À la haut, au guide, à qui vous voulez, vous ont apporté quoi? Un nouveau départ pour reprendre votre propre équilibre. Parce que vous avez eu marre à un moment donné de donner et pas recevoir. Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui donniez, tout le temps. D'ailleurs, vous avez dû prendre l'initiative de pouvoir vous reconstruire. Parce que vous avez réussi à dire des choses. Mais vous aviez une peur noire de vous affirmer sur la parole. Ça fait longtemps que vous avez maîtrisé votre petit cœur et que vous l'avez mis en cage. Et là, la vitalité, elle revient. La vitalité, elle revient. La vitalité, elle revient, c'est le grand succès. Parce qu'il y a bien une réparation qui arrive pour vous. La réparation se fait avec la lumière. Vous allez reprendre votre joie. Waouh! Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le temps. Ok, alors ça fait un certain temps que vous avez du mal à dormir, ça fait un certain temps que vous rêvez de d'autres choses, ça fait un certain temps que vous avez du mal à vous projeter parce que vous n'y voyez pas clair. Heureusement qu'on a le troisième œil. Vous attendez une réponse par rapport à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un acte qui doit se faire. On me dit que vous êtes passé par énormément de... Comment je peux dire ça? C'est pas de crise que je veux dire. Vous êtes passé par des moments où il y a eu des discussions très très houleuses. Et je pense que là, ce que vous avez enfin vu à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous avez pris trop de retard. Vous auriez dû clôturer quelque chose il y a bien longtemps. C'est vous qui avez pris ce retard. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à lâcher prise. On me dit qu'il y a un retour qui revient vers vous au niveau de la communication, au niveau professionnel. Professionnellement, on parle d'un changement professionnel pour vous. Alors, peut-être que certains ou certaines, vous vouliez repartir sur votre vie professionnelle ou partir sur votre vie professionnelle. Vous attendiez un contrat qui n'arrivait pas. Et là, le changement, il est bien au mois de janvier. Parce que vous allez sortir de votre enfermement et de votre emprisonnement. On me dit qu'il va y avoir un examen, des réunions. Donc ça peut être aussi... alors si c'est pour clôturer un contrat, ça va se faire. Si c'est pour signer un nouveau contrat, ça va se faire aussi. Hein. On me dit qu'il va y avoir énormément d'entretiens, en tout cas. D'accord ? Pour l'instant, pour certains ou certaines, vous protégez votre famille. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est une belle évolution. On me dit qu'aussi vous avez ouvert les yeux sur vos amis ou sur vos collègues. On parle d'une renaissance qui est magique pour vous. On me dit qu'il y a un retour, vous attendez tant qui va arriver. Ce retour va peut-être vous amener sur de nouvelles accusations que vous allez faire envers quelqu'un ou que vous allez recevoir. Mais non, vous êtes passé au-dessus là, vous voyez.
Non, vous lâchez plus, vous prenez la distance avec tout ça. Un cadeau du ciel arrive vers vous. Au sein de votre foyer. Suite à une trahison que vous avez subie. Qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et qui vous a mis surtout en échec. C'est une fatalité. Tout devait s'écrouler. Quelque chose de familial devait s'écrouler aussi, si c'est pas professionnel. D'accord? Au niveau financier, vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations. Alors là, je penserais... Rappelez-vous ce que je dis professionnellement, mais écoutez bien ce que je veux dire. Pour moi, j'ai l'impression aussi, vous attendez une situation comme un divorce ou un héritage, un truc comme ça. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des compromis à faire, d'accord? Vous êtes retrouvés en triangulaire. Alors si c'est un héritage, vous êtes plusieurs, d'accord? Frères, sœurs, voilà, je sais pas, d'accord? Mais en tout cas, c'est un échec, on vous a fait tomber, quoi. Fou. Et si c'était sentimental, de toute façon, vous allez être en triangulaire et vous êtes tombé. Là, vous faites des compromis pour sortir de tout cela au niveau financièrement. On dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Malgré la culpabilité qu'on vous met sur vous, de toute façon, il y a bien une renaissance. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Ces nouveaux projets vont vous apporter la chance. Et vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à quelque chose de juridique qui va être acté. Suite à une séparation, ça sera une grande... J'hallucine. Ce sera une grande victoire. Ça sera une grande victoire. C'est la gymnastique. Hein. Ça sera une grande victoire. D'accord? On me dit qu'aussi que par rapport à votre santé, vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et on me dit qu'une chance arrive pour vous. D'accord? Je ne vais pas vous le cacher. Pour certains ou certaines, ou c'est vous qui allez devenir maman, ou vous allez devenir grand-mère, ou grand-père, ou papa, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même la fécondité, on a la naissance, on a la chance, on a la santé. Alors peut-être que vous aviez du mal à faire un bébé, ou avoir un bébé, et là, ça se décante en ce mois de janvier. Allez, nous allons partir. On va partir là-dessus. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, c'est pas là-dessus, c'est pas là-dessus. Tac, 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 tac. On va partir là-dessus. La fatalité. Oui, c'était une fatalité. Quelque chose devait s'arrêter. Quelque chose devait se couper, c'est une fatalité. Pour que vous sortiez enfin de votre enfermement, de votre emprisonnement par rapport à votre ennemi. Ou vos ennemis. Maintenant, vous allez pouvoir prendre un nouvel envol. Par rapport à un procès. Par rapport à l'amour. Où vous ne trouviez plus le bonheur. Maintenant, vous allez partir sur une élévation. Vous allez reprendre le plaisir de vivre. Parce que vous êtes entêté dans ce projet, dans ce procès, afin que ça se termine définitivement. Pour partir sur une renaissance. Au niveau familial. Afin que vous puissiez retrouver le plein bonheur. On me dit que vous avez eu un appui. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. On me dit qu'il y a eu pas mal de trafic jusqu'à maintenant. Donc des trafics, c'est des appels, des retours d'appels, etc. Au niveau justice. Personne ne trouve une solution. Personne... Ou alors, la solution, c'est compliqué. Mais on me dit que la solution va être toute trouvée. Tout ça a pris normalement de retard. La situation a été bloquée. Ça vous a rendu malade. Il y avait trop de pourparlers, il y avait trop de communication, il y avait trop de... Waouh! Au niveau financier, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, qui voulait vous mettre dans l'infortune. Donc il y a eu des bisbises entre vous deux. Mais vous gagnez, c'est le grand triomphe. Vous gagnez, c'est le grand triomphe, les nouvelles arrivent.
C'est bien durant ce mois de janvier. Ouais, c'est la mort d'un couple, c'est la mort d'un couple, il y a eu trop de méchanceté. C'est la finalité d'un héritage pour certains ou certaines. Vous gagnez, de toute façon, vous voulez votre ruine. Vous étiez pieds et poings à une situation, on voulait votre perte, on vous a trahi, vous partez sur la réussite et sur le grand changement après une longue période de stagnation. Vous avez votre bonne étoile qui vous amène sur un nouveau départ. Waouh. Waouh. C'est ce que j'ai dit. Allez, nous allons partir sur du sentimental. Allez, on va prendre I love you, d'accord? Premier message. C'est chaud. Ok, alors, je sais pas, j'ai eu une idée dans ma tête qui a fusé là, un flash. En gros, peut-être que vous êtes en instant de divorce, mais vous habitez toujours avec la personne. Vous avez essayé de faire des compromis, de trouver un terrain d'entente, de trouver des solutions, malgré les désaccords et les disputes et les crises que vous viviez ensemble par rapport à l'autre personne ou vous-même qui voulez toujours sortir ou qui n'était jamais là. Je vous dis ce que je sens, d'accord? On me dit que le changement rapide, il est pour vous, une accélération des choses va se faire, vous allez enfin reprendre votre équilibre et votre stabilité, parce qu'il y a une révélation qui arrive qui va vous faire comme un déclic. On me dit qu'il y a des schémas répétitifs qui sont là pour vous. On me dit qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de perturbations, beaucoup de difficultés. On me dit que vous êtes en période de nostalgie, de deuil. On me dit que c'était pas le bon moment pour vous. Vous préfériez patienter. En tout cas, vous avez été manipulé déjà à l'automne. À l'automne, vous étiez en plein doute, en pleine confusion, en plein égarement, via des réseaux sociaux, via des sites de rencontres. 1, 2, 3. Ou alors, s'il y a 6 mois en arrière. Ou alors... Attendez, est-ce que je vois pas que ça se passe là? Ouais, non. Peut-être que l'hiver dernier, vous avez soupçonné des choses, il y a eu pas mal de jalousie. Un manque de confiance est établi par rapport au charnel. Mais oui, vous avez dû guérir par des blessures de souffrance. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez reproduit exactement les mêmes schématiques que vos parents ou vos grands-parents. Maintenant, vous êtes prêts à vous détacher et lâcher prise. Bon, première histoire. Je pense que vous avez bien compris de quoi ça parlait, si ça vous parle. Hein. Je pense que vous l'avez bien compris si ça vous parle. Allez, deuxième message. Pour d'autres personnes, bien sûr. Pour certains, vous êtes en mode pause, en mode recul, en mode break, par rapport à une rencontre que vous avez fait au niveau professionnel. C'était à peu près une amitié, une relation ambiguë, malgré l'amour que vous portiez à cette personne. Et là, il y a un break. Ok. Ah, mais par contre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ouais, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais par contre, le problème, c'est que vous vous sentez seul par rapport à ce break. Donc, il y a un sentiment, un amour fort avec cette amitié qui était ambiguë. Et là, vous êtes dans l'enfermement, l'isolement. Donc, la relation qui arrive, la nouvelle rencontre là, qui arrive, vous n'allez même pas la voir. Hein. Vous n'allez pas la voir du tout. Hein. Parce que vous n'êtes pas prêt. C'est pas le bon timing pour vous. Ben non, parce que vous partez, vous êtes en pause, mais en séparation aussi. Non, et puis peut-être que vous n'avez pas accepté ce break aussi. On revient pareil, hein, pour d'autres, on me dit que la lassitude, la routine qui était dans votre couple, alors vous ne pensiez pas, vous n'avez pas vu les choses arriver aussi vite, il y a bien une séparation et un divorce. Hein. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive, on me parle d'échanges
téléphonique, appel, texto, etc., etc. On parle d'une attraction, alchimie et magnétisme. Ah, mais derrière, attention, 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 c'est trahison et mensonge. Parce qu'après, on me parle de tristesse, de mal-être et de peine. On me dit que vous allez avoir une décision à prendre. Ok, pour certains ou certaines, vous allez rester là-dessus, c'est pas grave. Il m'a trahi, ou je l'ai trahi, ça dépend. Hein. Mais c'est pas grave, je vais pardonner, je veux une réconciliation, je sais que c'est mon âme sœur. Eh bien, dis donc. Peut-être que c'est passé, mais oui, mais oui, mais oui, mais vous êtes toujours en triangle amoureux. Hein. La trahison, elle a bien été là. Au niveau du cercle familial, c'est un retour sur le passé, vous voyez. Ouais. Ange, tu arrêtes, s'il te plaît. Ok, mais en plus, vous êtes dans la dépendance affective pour certains ou certaines. Hein. Bah ouais, donc là, vous vous retrouvez dans une impasse à plus savoir quoi faire. Vous répétez toujours les mêmes schémas. Ah, par contre, pour d'autres... Oh, je suis en beauté. Pour d'autres, on parle d'un succès, d'un épanouissement, d'une grande réussite. On parle d'un début de relation, de flirt, de séduction. On me dit que vous allez partir sur un nouveau départ. On me dit que ça va être un grand coup de cœur. Et on me dit que vous allez avoir des projets de déménagement, de grossesse ou de nouveaux projets ensemble. Ah, donc, avec l'homme ou la femme, en l'occurrence, le consultant ou la consultante. Voilà, mais écoutez, si ça vous a parlé, likez, laissez-moi vos commentaires et surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.